Alors, on s'installe à Malte, il y a plein d'avantages. Essentiellement, il y a une raison qui attire beaucoup de monde, c'est l'avantage fiscal, d'abord. Parce qu'il y a vraiment un système fiscal qui est très avantageux à Malte. Mais il n'y a pas que ça. On va parler de la fiscalité dans un deuxième temps. En fait, un chef d'entreprise commence par s'intéresser au système fiscal maltais et quand il vient ici, il découvre plein d'autres avantages. Il y a un avantage qui est très important, c'est l'anglais. Comme l'anglais, c'est la langue officielle de Malte, et ben, quand on vient ici, on peut perfectionner son anglais, mais on peut aussi venir avec sa famille, inscrire les enfants à l'école, et quand on les inscrit à l'école, ce qui se passe, c'est que les enfants deviennent bilingues au bout de plusieurs mois, voire une année, et puis après, ils peuvent continuer une scolarité soit à Malte pendant quelques années, soit revenir dans le pays d'origine et profiter de cet avantage important. À côté de ça, bien sûr, c'est très agréable de vivre à Malte parce que c'est un pays ensoleillé. On a 300 jours de soleil par an, avec des belles plages et puis avec un pays qui a beaucoup d'histoire, donc beaucoup de monuments, beaucoup de choses à voir. Donc c'est vraiment un pays touristique très très beau et même pour y vivre au quotidien, c'est très très beau. Le niveau de vie est inférieur à celui de la France, par exemple, 20% moins cher que là, et il y a vraiment pas de problème d'insécurité, ou très très peu. En tout cas, on se sent en sécurité quand on vit à Malte. Et il y a un système de santé qui est considéré l'un des meilleurs au monde. Donc tous ces avantages-là viennent se rajouter à l'avantage fiscal dont on a parlé au début et que je vais expliquer un peu plus en détail maintenant. Alors, il y a l'avantage fiscal pour les sociétés. Les sociétés peuvent bénéficier d'un taux effectif d'imposition de 5% uniquement. Le taux frontal est de 35%, mais il y a un montage que j'expliquerai plus tard qui permet de bénéficier d'un taux d'imposition de 5% uniquement. Et il y a des avantages fiscaux également pour les particuliers. Par exemple, il n'y a pas d'imposition, mais il n'y a pas de taxe foncière déjà. Il n'y a pas de taxe d'habitation. Pas d'impôt sur la fortune, pas d'impôt sur les donations, les successions. Et Malte encourage énormément l'investissement immobilier dans tous les domaines, que ce soit pour la location, que ce soit pour soi. Par exemple, si je prends l'exemple de l'investissement pour un bien immobilier comme résidence principale, si vous achetez un logement, vous le gardez pendant 3 ans, et vous revendez ce logement après 3 ans, vous ne payez rien sur la plus-value. Donc il n'y a pas de taxe sur la plus-value, à condition bien sûr de garder le logement pendant 3 ans et que ce soit une résidence principale. Et il y a plein d'autres raisons concernant donc l'investissement immobilier, même l'investissement locatif, mais ça, vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le site de Malte Conseil. Il y a un article spécial sur ce sujet-là. Et puis, si on me pose la question sur l'impôt sur les revenus, là, c'est très difficile de répondre avec précision parce que c'est quelque chose qui dépend de la composition de la famille, qui dépend également de votre niveau de revenus, etc. Donc, il y a plein de paramètres. Vous pouvez trouver une grille qui vous permet de simuler ou de savoir combien vous pouvez payer d'impôts en fonction de vos revenus et de la composition de votre famille. C'est progressif, comme on dit, donc en fonction de votre niveau, vous allez trouver le taux d'imposition effectif pour vous quand vous résiderez à Malte. Et bien sûr, pour les retraités, il y a plusieurs régimes, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. En fait, le système d'imposition pour les sociétés, d'abord je vais l'expliquer pour que ce soit plus clair, ok ?
donc comme je disais, le taux d'imposition direct, c'est 35%. Donc ce n'est pas intéressant du tout. Mais il y a un montage qui nous permet de bénéficier d'un taux d'imposition de 5%, ce qu'on appelle un taux effectif, puisque ce n'est pas direct. Alors comment ça se passe? En fait, quand on remonte des dividendes de la société vers le bénéficiaire principal, qui peut être une holding, Malte nous permet d'avoir un remboursement de 6/7 sur les dividendes qu'on a remontés. Alors je vois que ce n'est pas clair, je vais donner un exemple pour que ça devienne plus clair. Imaginons qu'on a une société de commerce ici qui est détenue par une holding qui est là, d'accord? Donc la holding détient la majorité dans la société de commerce. On va dire que cette société de commerce, pour l'exemple, elle a fait 1000 euros de bénéfices. Donc 1000 euros, taux d'imposition directe sans ce montage-là, la société va payer 350 euros à l'État comme impôt, parce que 35%. Alors si en même temps, cette société remonte le même montant qu'elle a payé en termes d'impôt, c'est-à-dire 350 euros à la société holding, eh ben, l'État va rembourser 300 euros à la société. Par conséquent, on a payé 350 et l'État nous a remboursé 300, donc finalement on n'a payé que 5% d'impôt, donc ça ramène à un taux effectif de 5%. Alors voilà comment le système marche. C'est déjà, j'espère, plus clair. Si c'est pas clair, on a des exemples très précis qui se trouvent sur le site de Malte Conseil. Alors pour répondre à votre question, quand est-ce qu'on peut faire ce montage? En fait, à tout moment, on peut faire ce montage, mais il faut que ce soit un montage légal. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un montage réel. Qu'est-ce que ça signifie un montage réel? Malte fait ce système-là pour inciter les entrepreneurs à venir s'installer à Malte et à créer leur entreprise. Donc, si vous avez une activité qui se trouve à l'extérieur de Malte et vous résidez à l'extérieur de Malte, c'est pas la peine de penser à ce système puisque vous êtes imposable dans votre pays d'origine. Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui est consultant, qui vit en France, il a toute sa clientèle en France et il va rencontrer ses clients en France, il ne peut pas monter une société à Malte puisqu'il doit payer ses impôts pour ses activités en France. Mais je prends un autre exemple qui peut être beaucoup plus adapté à ce système, c'est quelqu'un qui fait des conseils par Internet et qui vient résider ici à Malte. Même si sa clientèle est française, belge ou n'importe où, s'il réside à Malte et il rend un service à une clientèle à l'extérieur, de toute façon, il prend ses décisions, il fait son activité à Malte, donc il peut profiter de ce système. Et dans ce cas-là, il suffit de créer les deux structures pour pouvoir bénéficier. Il y a des conditions qu'on pourra expliquer dans le détail, mais tout le monde peut monter ce système et le mettre en place. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce système, soit vous résidez à Malte, vous décidez à Malte et vous exercez votre activité de Malte, mais même pour d'autres pays, soit vous avez une activité qui est destinée à répondre à un besoin international, c'est-à-dire une activité internationale où on a une clientèle un peu partout dans le monde. Et dans ce cas-là, même si on réside dans son pays d'origine, il suffit d'avoir une vraie substance à Malte qui gère cette activité-là et on peut mettre en place ce montage fiscal très avantageux qui attire énormément d'entrepreneurs de France, de Belgique et de partout dans le monde. Il n'y a pas que la France. J'espère que c'est plus clair. Si ce n'est pas plus clair, ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas à aller sur le site. Le blog de Malte Conseil répond à toutes ces questions avec des articles très complets et très détaillés avec des exemples très clairs, j'espère.